Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 11 janvier 2020. Fomi Armstrong, Sanda, good evening. Bonsoir, Nadine Yambo. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. In this edition of the newscast, we shall take you throughout the daring meet the people contact tour of the subdivision officer or the divisional officer from Cambe Central Subdivision in the northwest region of Cameroon. The duo in what many qualify as a daring visited some of the villages which were initially no-go areas within the context of the Anglophone crisis. À la une de ce journal, les populations de PK12 à Douala sous la menace d'une catastrophe naturelle. Après les récentes pluies, les routes se sont considérablement dégradées ainsi que l'unique pont qui relie plusieurs quartiers s'est affaissé et les ravins se sont créés au grand dam des usagers. La menace est visible et le danger imminent. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, une catastrophe pourrait se produire au lieu-dit Sodi Kombo, au quartier PK12. Les eaux des pluies ajoutées à l'action de l'homme ont dégradé les routes et le sol ainsi que les ponts du coin dégradés. Un calvaire que vivent les habitants du coin depuis de nombreuses années. Elles interpellent les pouvoirs publics. Les précisions dans ce reportage de Warren Zede, Innocent Abega et Xavier Fouca. Sodi Kombo, au lieu du PK12, dans le 5e arrondissement de Douala. Les routes non bitumées sont altérées par l'érosion et autres phénomènes naturels qui s'attaquent déjà comme c'est le cas ici au pont dit Titanic. Les usagers doivent faire preuve de maestria pour le traverser. Au fil des ans, des ravins ont vu le jour à cause des actions combinées de l'homme et de la nature à divers endroits qui pourtant jadis étaient bien plus commodes. L'eau qui passe, qui vient de Bourgeois, c'est ça qui a effondré ce pont qui était coulé jusqu'à derrière cette maison qui est en train de se ruiner. On a fait la route de Sodi Kombo, PK14 jusqu'à PK10, que le ravin a commencé à prendre la profondeur. Et c'est là où on est venu mettre les plaques interdites de construire sur les zones à risque. Tout ceci, il n'y avait rien comme ravin. C'était une petite fissure qui a commencé devant nous. Les voitures passaient ici. Tout doucement, le sol est grignoté sous des ponts, obligeant parfois les habitants à faire beaucoup de gymnastique pour aller les deux bords, où plusieurs maisons cèdent déjà. La situation est critique. Nous ne sommes pas tranquilles. Voilà, surtout beaucoup plus en saison de pluie. Si nous avions un cas urgent ici, peut-être maladie, on ne sait pas, peut-être la voiture ne peut pas entrer pour nous porter et nous amener à l'hôpital. Là, peut-être quelqu'un pourra mourir sur place. Les nombreuses descentes des autorités administratives à Sodi Kombo n'ont rien changé à cette triste situation qui perdure depuis bien longtemps. 10 ans que je suis installé, il y a le balai des autorités administratives ici. Dès qu'on change une autorité administrative, quand il fait la tournée des quartiers, il arrive ici, il arrive toujours à cet endroit. On leur montre, puisqu'ils viennent ici à Sodi Kombo, on leur montre l'état du pont. Il s'en va, un promet faire les travaux. On ne fait aucun travail. Et plus il pleut, plus le temps passe, plus il faut. C'est comme ça que le ravin ne fait que s'agrandir. Une catastrophe est encore évitable à Sodi Kombo. Pour y parvenir, des mesures doivent être prises et surtout des actions concrètes posées pour remédier à cette situation. Et dans la région du nord-ouest Cameroun, la ville de Bamenda suffoque du fait de la pollution atmosphérique. Des nuages de poussière enveloppent la ville, exposant ainsi les populations à de nombreuses maladies respiratoires et autres infections. La cause, le mauvais état des routes. Les populations interpellent ici les pouvoirs publics. Le reportage de Stellambou, Isabelle Carole Zopet. La poussière fait partie du quotidien de la plupart des habitants de la ville de Bamenda, dans le nord-ouest. Ici, maisons, lieux de commerce, véhicules et tout autre sont recouverts de poussière qui s'élève au passage d'engins sur ces routes non bitumées.
Une situation qui met en mal les populations désormais exposées à de multiples maladies, surtout respiratoires. Bien plus, les activités menées tout le long de ces rues sont paralysées du fait de la poussière qui recouvre les marchandises. Les multiples plaintes des habitants n'ont pas laissé indifférents les sapeurs-pompiers qui ont entrepris d'arroser ces rues. Une initiative saluée par les populations qui n'hésitent pas tout de même à relever ses limites. Pendant combien de temps vont-ils arroser? C'est toute la question qu'on se pose. Parce que dès qu'on arrose, quelques heures après, c'est le même calvaire que l'on vit. La solution, ce n'est pas d'arroser, mais de pouvoir arranger nos routes. Bamenda n'est pas la seule ville où la poussière dicte sa loi. Il suffit de faire un tour dans bien d'autres villes du Cameroun pour vivre le même calvaire. Et de nombreuses localités dans le département du Haut-Cam sont plongées dans un sous-développement. Des centres de santé, lycées et collèges sont quasi inexistants. À côté, ajouté à cela, l'enclavement qui constitue un frein pour l'écoulement des produits agricoles. Des défis que le nouveau préfet entend relever. Andy Gagnou et Gladys Sidi. Les villages Fotsi, Fonti et Banois dans le département du Haut-Cam connaissent tous les mêmes difficultés liées notamment à l'accès aux soins de santé, à l'eau potable, à l'éducation, entre autres. L'enclavement et l'absence de collèges et lycées ont poussé les jeunes du coin à déserter les lieux. Ils ont trouvé refuge dans les grandes villes à la recherche de meilleures conditions de vie. Nous sommes à 6 km de l'arrondissement. Il faut aller à pied. Nous avons les enfants. Il n'y a pas de CS. Nous avons 4 groupements dont on pouvait faire CS ici pour empêcher à nos enfants de faire les 6 km tous les matins et tous les soirs. L'école primaire, nous avons une école primaire complète avec le directeur seul, pas de maître. Donc c'est les parents qui supportent les charges. Centre de santé, alors encore moins. Parce qu'il faut faire les mêmes 6 km ou 7 km pour aller à Bangwa, au centre de Bangwa, pour aller à l'hôpital. Donc nous, les femmes qui sont enceintes, elles ont des problèmes très sérieux. Pour le préfet du Haut-Cam qui a récemment pris fonction, les défis sont énormes. Les attentes des populations nombreuses, elles veulent le changement et il semble avoir pris la pleine mesure de la situation. Je suis content de trouver de vaillantes populations, mais qui doivent faire face aux problèmes d'enclavement pour écouler leurs produits. Et ensuite, le problème d'exode rural, à savoir que tous les jeunes, à partir de l'âge de 17, 18 ans, 20 ans, partent hors du village. Nous n'avons plus que des très jeunes enfants qui ne peuvent plus soutenir un développement. Interpeller les jeunes, particulièrement, de rentrer au village. Au lieu de faire des petits métiers dans les grandes villes, de venir mettre en valeur ce patrimoine naturel qu'ils ont, à savoir ces forêts vierges. Revenir créer de multiples projets agro-pastoraux. Pour les problèmes d'infrastructures administratives, j'ai garanti les populations que l'État veillera au fur et à mesure à leur pouvoir en ces structures, centre de santé, centre d'état civil et autres. Si certaines élites n'hésitent pas de temps à autre à venir en aide aux populations, reste que ces actions demeurent insuffisantes pour répondre aux multiples préoccupations des populations. Et à la veille du double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, et les CAM s'activent dont les préparatifs des agents électoraux ont été outillés aux techniques de gestion des élections. C'est à l'initiative de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Les précisions dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. Pour le double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, ELECAM peut compter sur l'accompagnement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Durant 2 jours, cette institution vient d'organiser la formation des agents de l'organisme électoral camerounais sur les opérations électorales à Yaoundé. Nous serons avec vous durant toute la période électorale. Nous suivrons la situation de très près. Et nous serons disponibles pour vous, pour tout autre soutien et appui nécessaire. Nombre de questions relatives aux opérations électorales ont été examinées, dont la tenue d'un bureau de vote,
le décompte des voix ou encore le partage des sièges. De telles connaissances font dire à la communauté économique des États de l'Afrique centrale que l'ECAM doit se montrer à la hauteur de sa tâche. Nous vous demandons, Monsieur le Directeur Général, de ne pas vous reposer beaucoup, puisque vous avez beaucoup de travail pendant cette période jusqu'à la fin de l'année. Une interpellation que l'ECAM répercute au sien pour qu'il capitalise les enseignements reçus. Je vous demande de capitaliser les enseignements reçus et de tout mettre en œuvre pour les transmettre de manière optimale et efficace à vos chefs d'antenne communale ainsi qu'au président des commissions locales de vous dont vous allez entériner le choix. Et surtout, il est question de leur partage sur le terrain. Cette formation, celle que vous avez déjà reçue, et celles que vous allez recevoir avant le double scrutin du 9 février prochain doivent être mises en œuvre avec le plus grand soin en vue de la maîtrise et de l'organisation matérielle parfaite du double scrutin. En attendant de voir les résultats sur le terrain lors du double scrutin législatif et municipal à venir, dans les prochains jours, la CEAC réunira la presse pour le même exercice. Et comment faire face aux violations des droits de l'homme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et améliorer les conditions d'exercice des libertés publiques au Cameroun? La question était au centre d'une réflexion ouverte à Kribi organisée par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Le compte rendu de Joseph Abena. Sont emploi aux exactions de tous ordres dans l'affrontement entre les forces régulières et les sécessionnistes. Et ce sont les populations civiles qui payent le plus lourd tribut dans l'exercice des libertés publiques au quotidien. Étant donné que le Cameroun fait face à de nouveaux défis, notamment en matière de protection des libertés publiques, en matière de crise sécuritaire, nous sommes d'autant plus contents d'avoir à obtenir des outils nouveaux pour pouvoir faire face à ces enjeux-là, notamment l'enjeu de pouvoir trouver l'équilibre entre la protection des libertés publiques et le respect de l'ordre public. Pour faire face à cette situation préoccupante, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés se sont retrouvés ici, en atelier de renforcement des capacités. Une approche pratique dans la perspective de partager les outils qui vont effectivement et pratiquement renforcer les capacités de la CNDH dans un avenir immédiat. Pour l'Union européenne qui accompagne cette initiative, il s'agit d'être professionnel dans la gestion des questions de liberté publique. Aujourd'hui, la délégation de l'Union européenne attend simplement à ce qu'une organisation comme la CNDHL puisse agir librement dans ses prérogatives, notamment dans la mise en œuvre des nouvelles règles de la loi de 2019 et de pouvoir renforcer les capacités internes des acteurs de la CNDHL pour qu'ils puissent maîtriser les notions de liberté publique. Cet atelier de formation permettra au personnel d'être interactif et plus efficace dans l'exécution des différentes tâches qui lui seront désormais confiées. Et face aux multiples difficultés que rencontrent les élèves déplacés des régions anglophones ayant trouvé refuge dans le département du Mungo, le ministère des Enseignements secondaires leur apporte un soutien en leur offrant des fournitures scolaires. Malgré cet appui, les besoins humanitaires se font toujours ressentir. Jacquino Molon, Isabelle Carole Zopet. Le nombre important d'élèves déplacés internes ayant trouvé refuge dans le Mungo en raison de la crise qui sévit dans les régions anglophones impacte considérablement sur l'ensemble des établissements scolaires qui se trouvent ici. Au lycée bilingue de Grand Souza par exemple, l'on enregistre plus de 600 élèves déplacés. Conséquence de course, cet établissement scolaire, tout comme les autres que compte ce département, est confronté à un sérieux problème d'effectifs pléthoriques, de salles de classe ainsi que de tables-bancs. À ces difficultés, il faut ajouter le manque de matériel didactique. C'est dans ces conditions déplorables que ces élèves déplacés poursuivent leurs études. Je sors de Boya, précisément My 16. Nous sommes pris la guerre pour venir ici fréquenter à Souza. Et ici, ce n'était pas facile pour nous parce qu'il n'y avait pas les cahiers et il n'y avait pas l'argent pour acheter.
Pour voler à leur secours, le ministère des Enseignements secondaires leur a distribué des fournitures scolaires. Et nous disons merci au ministre pour ce cahier, ça va beaucoup nous aider. Et jusqu'à là, il n'y a pas les bancs pour nous. Nous sommes trop serrés, mais quand même nous sommes vraiment... Comme elle nous écoutait nos pleurs pour envoyer les cahiers. Un geste bien accueilli par ces déplacés pour qui un retour à la paix reste et demeure le meilleur des cadeaux. Et cette note triste pour sortir de cette première partie du journal, le colonel Ndjoumé Ndjengele repose désormais pour l'éternité dans son village natal à Konsamba, dans le département du Mungo, décédé en décembre dernier des suites de courtes maladies. La levée du corps s'est déroulée hier du côté de Yaoundé. Le reportage de Guizou. Dans la cour d'honneur de la base aérienne 101 à Yaoundé, la sonnerie aux morts retentit pour accompagner à sa dernière demeure le colonel Lionel Blaise Ndjoumé Ndjengele, mort le 3 décembre dernier des suites d'une courte maladie. Son éloge funèbre, lu par son parrain, fait état des brillants services rendus à la nation. Tout au long de sa carrière, il sera très bien noté. Officier supérieur brillant, infatigable, persévérant, calme, toujours prêt à collaborer, fidèle dans l'exécution des ordres à lui donnés, franc et loyal. La veuve, les enfants et la famille du disparu éploré fondent en larmes au moment du départ de la dépouille sur laquelle s'incline le vice-amiral inspecteur général des armées Guillaume Gwangali qui préside la cérémonie. En ce moment de forte émotion, il est rappelé que le disparu a pris le dessus sur la mort par ses œuvres. La mort s'est présentée à toi, mon colonel. Tu as dû lui opposer ce rire bruyant qu'on te connaît, sachant que ce n'est pas elle qui a eu raison de toi, mais que c'est toi qui as triomphé d'elle à cause de tes belles œuvres qui te survivront. Né en 1965 en Konsamba, le colonel Lionel Blaise Ndjoumé Ndjengele était entré dans l'armée en 1991 à l'école du commissariat de l'air à Salon de Provence en France. Depuis son retour en 1993 au Cameroun, il servait à la direction du budget au ministère de la Défense. C'est avec ce reportage plutôt triste que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Thanks, ladies and gentlemen, for staying with us in this second segment of news in the English language. We begin with this message from the Kambe Central Subdivision of the Donga Mantung Division in the northwest region of Cameroon, where the newly appointed divisional officer, Mr. Ngida Lawrence Che, has saluted the courage of some villagers who turn out in a security worsening environment to welcome him as he made a tour of the 17 villages making up Kambe Central Subdivision. More in the following report. It's qualified by some observers as daring into initially no-go areas. The newly appointed divisional officer from Kambe Central Subdivision in the Donga Mantung Division, northwest region of Cameroon, moved to Binka, Binjeng, Biansa villages in continuation of his tour of the 17 villages within Kambe Central Subdivision. At the Binka Market Square, Mr. Ngida Lawrence Che was welcomed by kids from primary to government high school Binka who have been studying since September 2019. Moving further, the divisional officer was received by King Adamu Benchemfo, King of Binka, who just returned to the village after spending several months away from Binka because of the Anglophone crisis. A mammoth crowd of Binka villagers comprising pupils, students, youth and elders jam-packed the Binka Market Square to receive the civil administrator. Binka is one of the first villages in Kambe Central Subdivision to have formed a vigilante group, which villagers say is yielding positive fruit after a dreadful killing in 2018, baptized by many as the Binka Massacre. Since Monday, the divisional officer from Kambe has been on tour. This is a tour which will serve as an opportunity for me to meet my people, to know them well and for them to know me. And at the same time, it's a tour to permit me to sensitize my population, to bring them the message of peace,
to bring them the message of development, to enlighten them about the efforts the government have made so far to resolve the crisis in our regions and particularly our subdivision. From Binka, the divisional officer Mr. Ngida Lawrence Che moved to Binjeng village, where he was welcomed by a traditional masquerade, the Mabu of Binjeng. After the execution of the national anthem by kids of Government School Binjeng, the divisional officer saluted the people and the fun of Binjeng for maintaining peace throughout the turbulent moment. I be very happy to be with you today, and I be very, very glad to meet up the great fun of Binjeng. He's a strong man. The Wimboman Fulani Mbororo people who make up Binjeng village were fully represented. He was given the traditional title of Tam for me of Binjeng by the Fon of Binjeng, His Royal Highness Fon Yembe Lontu. From Binjeng village, the divisional officer moved to Sa village, one of the villages that have suffered huge destruction as a result of the Anglophone crisis. Before now, Sa village was a no-go area for civil administrators. His Royal Highness the Fon of Sa escaped and lived for several months as an internally displaced person in Kambe town. The Queen Mother of Sa spent close to 1 month in armed separatist captivity after she was taken in 2019. Having returned to Sa village, the Fon of Sa mobilized the Mfu and Ju dancers to welcome the divisional officer from Kambe. The divisional officer for Kambe Central Subdivision ended his visit in B village, where he called on the people to continue sending their kids to school. The Fon of B has also been a victim of the Anglophone crisis, as he was arrested and detained for days in Kambe, following rumors that linked him to separatist activity. With the Anglophone crisis yet to be resolved, over 350 elements of the National Defense Forces have been received in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. They are coming to Bamenda. Bamenda city dwellers say it is in line with the upcoming municipal and legislative elections in Cameroon. Mbu Stella tells us more in the following report. There are 350 numbers heading to Bamenda. They have as mission to reinforce security before, during and after the February 2022 elections in every nook and cranny of the Northwest region. The deployment is one of the measures the head of state Paul Biya said will be put in place to ensure a smooth running of these elections in the conflict-hit Northwest and Southwest regions. The arrival is at a time when arson on private property and kidnapping of aspiring councillors and parliamentarians have multiplied ahead of the February 9 polls. They are expected to reverse this trend. Bienvenue à Bamenda. En vous souhaitant la bienvenue, je vous demande d'être discipliné, d'agir avec honneur et fidélité au service de la République et au service des populations de la région du Nord-Ouest qui vous attendent chaleureusement parce que vous êtes des forces de pacification. Vous êtes venus ici pacifier et rétablir le lien de confiance entre les forces de défense et les populations. Mon colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest, je vous demande de les prendre en main et de les mettre à la disposition des autorités administratives de la région du Nord-Ouest pour emploi. In the days ahead, these soldiers will be deployed to other parts of the region. While on the field, they are expected to maintain a cordial relationship with the inhabitants who have resigned to fade as they continue to face the hot side of both the soldiers and the non-state armed groups.
And several localities in the Opankam division of the West region of Cameroon are suffering from chronic underdevelopment. Most of the villages within that division do not have roads that link their farms to market, and they equally lack a potable water, as presented in the following report by Hemin Luga. Situated in the Upper Kam division of the West region of Cameroon, Bangwa is a little locality on its own which, though sharing borders with other neighboring villages, faces its own realities. The area lacks a series of facilities, from roads which most are still almost inaccessible depending on seasonal fluctuations, to the lack of hospitals, no portable water sites. The people's greatest worry as it now even lingers around the long distances covered by children to distant schools, a situation which has motivated rural exodus. Ngo, senior divisional officer of the Opankam, who observed amidst the people tour, and while expecting solutions to recurrent worries, there's wall-tabled issues splitting the locals, for instance the creation of a fictive chiefdom, amongst other boundary conflicts. dont on pouvait faire CSIC pour empêcher à nos enfants de faire les 6 km. We don't have schools. Meanwhile, there was a possibility of creating schools here so as to limit the long distances covered by our children. Even hospitals, we don't have. Centre de santé, alors encore moins. Au problème de limites territoriales. We also have boundary issues with our neighbors. We in Bangwa often clash with other neighboring communities, and it's a situation which should be addressed. De désordre entre les populations. Though affirming there is much to do for the welfare of the locals, the senior divisional officer of the Opankam in the West region, Luke Dongo, implored the youths to get active. Interpeller les jeunes, de rentrer au village. Youths too have a role to play for development. The soil is fertile, and I invite them to get active on the ground. I then call on the youths in Baku and Bangwa to indulge into agricultural activities. Qui sont là, à perte de vue, qui demandent à être exploités. Much is then expected from the sons and daughters of Bangwa, who, according to the senior divisional officer of the Opankam, Luke Dongo, should emulate from the internally displaced persons from the crisis-hit regions who are not just present in the numbers in Bangwa, but have indulged into much more life-gaining activities such as farming. And fears of a possible landslide in the Pekadus neighborhood of the city of Douala, precisely in Sodikombo, have been expressed by inhabitants of that locality. They say this will possibly be caused by the dilapidated state of most roads in the neighborhood. Immaculate Fogwe went to Pekadus, came back and compiled the following report. A bridge in ruins. This is one of too many other bridges which are in a dilapidated state in Pekadus, precisely in the Sodikombo neighborhood in the Douala 5 subdivision. The bridge has now become a dumping site which now serves as a breeding ground for mosquitoes. Local inhabitants say promises have been made to reconstruct some of these bridges, yet nothing has been done to remedy the situation. I have been living here for over 10 years. Whenever the divisional officer visits the area, he will promise us that works will soon kickstart. Since then, we keep on suffering. Residents have expressed fears of a possible landslide if the situation is not addressed soonest. The Gwashi incident might repeat itself if care is not taken. We are calling on administrative authorities to reconstruct these bridges. Some of you cannot understand what we go through unless you visit the area. When it rains, the river overflows its banks and the bridge is flooded. Our children are forced to stay back at home when such happens. Apart from the dilapidated state of the bridges,
Most of the roads linking the neighborhoods are filled with potholes, making circulation difficult for road users. The population of Sodikomo are pleading that administrative authorities see to it that their plights are addressed. To better organize the upcoming municipal and legislative elections in Cameroon and equally future elections in the Republic of Cameroon, officials of Elections Cameroon (ELECAM) have received electioneering skills from experts of the economic community of Central African States (ECAS). More on the events that took place in Yaoundé in the following excerpt of the Boche of ELECAM, Eno Abrams Egbe. We are going through our logistic basis to evaluate the performance of the Directorate General in terms of material preparation. And we are very pleased that at this moment we are seeing the work that has been done, and we are pleased that the work is well done. In terms of the timing, is well done. We have less than 28 days to go for the elections. We can confidently say now that, loud and clear, elections will effectively take place on the 9th of February. And all the polling stations will be furnished with all the relevant materials. I want to seize the opportunity to thank the Director General and his team for a great job, a professional job done. And we remain vigilant because the electoral process ends after the elections. So we remain very concentrated to make sure that things go in the right direction. We now can carry the message across that elections will take place on the 9th of February. The Boche of Elections Cameroon (ELECAM) was rather speaking after an inspection of some materials which were brought into Cameroon ahead of the upcoming February the 9th municipal and legislative elections in the Republic of Cameroon. The elections is quickly or continues to pose problems within parties of the opposition in Cameroon, notably the Social Democratic Front's political party. Nijon Frundi says the SDF party and its party supporters have been targeted for their decision to participate in the upcoming municipal and legislative elections in Cameroon. He is, however, worried why only SDF party supporters have been suffering attacks, especially in the northwest and southwest regions of Cameroon, with some other political parties equally present in the region and preparing ahead of the election. We spoke to Nijon Frundi in Yaoundé, compiled the following excerpt. I had reacted on this because it's not today that they started targeting the SDF. You know that the burning, kidnapping started on me, Frundi, where I was kidnapped on my way to bury Banazim. I was kidnapped in my compound. When I returned from hospital, 2 hours. After that, spending 5 days in hospital, 2 hours in the compound, they kidnapped me and took me to a camp. I was not tortured, but the humiliation and traumatization that took place is what I cannot say. So it's not only today that they started kidnapping the SDF people. They've kidnapped, they burnt their properties. And I kept crying and drawing the attention of the population that this thing is targeted on the SDF alone. They burned my compound in the village down to ashes, set fire on the compound in town, burned the mayor of Kumbo's compound, burned the parliamentary candidate for Kumbo's compound, who is to take over from Banazim, burned the compound of the mayor of Bafut, burned the compound of the parliamentarian of Bafut, and burned so many other SDF people's compounds in a wing and all the like. And I asked, was the Anglophone issue targeted on the SDF, that they think that they should do all this on the SDF? It is not fair for the youths of Anglophone to think that they can destroy the SDF. And that's why I keep repeating that these youths are YCPDM youths who want to fight the SDF and destroy the SDF. And we are seeing it, we are living it, and we are feeling it. Nijon Frundi, National Chairman of the Social Democratic Front SDF political party. He was speaking to our reporter in Yaoundé. He's been in Yaoundé for some days now. Ladies and gentlemen, that excerpt of the chairman brings us to the end of this edition of the news on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci Fami Armstrong Sanda. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent.